Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 24 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, marquée par cette attaque terroriste barbare qui a endeuillé la population de Fombita, commune rurale de Kokourou, dans le département de Terra, où 44 personnes ont été tuées le vendredi dernier au moment où elles sont en train de prier la prière du vendredi. Cette situation était donc au centre d'un point de presse ce lundi 24 mars 2025 à la maison de Diana Diado, de Niamey, une initiative de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, ancien comité de l'Union Tillabéri, pour fustiger la persistance de l'insécurité dans cette partie du pays. Un extrait de cette sortie médiatique avec Aruna Mega. Ce qui s'est passé, il vous souviendra, le vendredi 21 mars, où dans ce mois béni de l'islam, le Ramadan, un vendredi, des assaillants sont venus trouver les fidèles musulmans dans la mosquée. Ils ont ouvert le feu. Sur place, 40 morts, des blessés graves. Et par la suite, 4 ont succombé, n'est-ce pas, de leurs blessures. Actuellement, on dénombre 44 morts. Des blessés graves, des blessés ont été évacués ici à Niamey. On ne les a pas gardés à Terra pour vous dire la gravité des blessures. Et les assaillants, non contents de tout ça, ils ont incendié le marché. Parce que le marché de Fombita, parce qu'il s'agit de ce village Fombita, c'était le vendredi. Après avoir tué les gens dans la mosquée, ils ont incendié le marché. On a vu les images, des images désolantes. Et ils ont tué certaines personnes. Et voyez-vous, la situation est très, très, très grave, d'où la nécessité, en tout cas, et à nos autorités au plus haut niveau, en tout cas, de prendre leurs responsabilités. Mais avant ça, vous savez, dans la même semaine, dans le département de Torodi, la commune de Makolondi, il y a eu des menaces qui ont fait que beaucoup de gens ont fui leur village. Ils ont intercepté des véhicules, les amené en brousse, les dépouillé de tous leurs biens. Oui, Dieu merci, selon les informations, personne n'a été tué. Tous les jours, qu'on soit informé ou pas, qui est mort ou pas, en tout cas, il y a toujours des attaques. Surtout, en tout cas, dans la zone convenue d'appeler les 3 frontières. Mais c'est là le paradoxe, justement. Parce qu'au niveau des 3 frontières, nous avons tous suivi le passage sur la RTN du ministre d'État, ministre de la Défense, qui disait qu'il y a une force coalisée des trois pays de l'AES, Niger, Mali et Burkina. Et cette coalition-là doit opérer, en tout cas un peu partout, et précisément au niveau des 3 frontières. Mais malheureusement, c'est à ce niveau qu'il y a toujours des problèmes. Même s'il faut saluer, et ce qui s'est passé toujours dans la zone là-bas, où les forces nigériennes et burkinabées, ils ont procédé à un balayage, où ils ont en tout cas arrêté ou neutralisé, c'est leur terme, de plus de 80 terroristes avec des matériels de guerre, etc., etc. Mais notre joie a été de courte durée parce que 2, 3 jours, 4 jours après, il y a eu ce qu'il y a eu, comme vous le savez, le vendredi 21, donc au niveau de Fombita, dans la commune de Kokor. Et je voudrais aussi dire que ces gens-là, ils ont attaqué le vendredi, mais le samedi, on les a encore aperçus dans les mêmes environs, pour dire qu'ils défient l'armée. Parce que vous ne pouvez pas tuer 40 personnes, une quarantaine de personnes, et rester encore dans la zone, sachant qu'il n'y a pas où on a déployé plus d'éléments d'FDS que dans cette zone. Donc c'est un défi, et il faut que nos FDS et nos autorités l'entendent. Si on déploie
les forces dans une zone de guerre, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour mettre des écouteurs aux oreilles. Ce n'est pas pour manipuler ou tripoter des téléphones portables. C'est être vif, c'est être vigilant, c'est être sur ses gardes, comme on dit, pour ne pas être surpris. Parce que l'une des techniques, les stratégies de ces bandits, c'est les attaques par surprise. Et ça, nos FDS, ils prêtent assez souvent le flanc. Merci Amadou Aruna Mega, et paix aux âmes des personnes disparues au cours de l'attaque de Fonbita. Doter la région de Tawa d'une stratégie pour une meilleure adaptation au changement climatique et à la consolidation durable de la paix, c'est l'objectif d'un atelier qui se tient du 24 au 28 mars 2025 à Tawa. Il est organisé par l'ONG Femmes Action et Développement FADA Niger avec l'appui de ses partenaires. C'est le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa qui a présidé cette cérémonie que nous résume Asman Abdou dans cet élément. Organisé à Tawa par l'ONG FAD avec l'appui de ses partenaires, cet atelier d'élaboration de la stratégie régionale de sensibilisation et de communication sur l'adaptation au changement climatique et la consolidation de la paix, financé par le PBF, mis en œuvre par le consortium ONU Femmes, UNCDF et UNFPI. Cette rencontre est centrée sur les différentes perspectives des jeunes et des femmes, dont l'objectif vise à doter la région de Tawa d'une stratégie pour une meilleure adaptation au changement climatique et la consolidation durable de la paix. Après l'intervention de la représentante de l'UNFPI, qui a situé l'importance de cet atelier. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région a indiqué que la mise en œuvre de ce projet a permis de réaliser plusieurs interventions en matière de consolidation de la paix. La mise en œuvre de ce projet a permis de réaliser plusieurs interventions en matière de consolidation de la paix, entre autres. La formation et l'équipement des femmes et des jeunes sur la prévention et la gestion des conflits, la culture de la paix et la médiation, l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les communes cibles sur l'adaptation au changement climatique et à la consolidation de la paix, la création de plateformes multi-acteurs inclusives de prévention et de conflits sur les conséquences sexo-spécifiques, la mise en place de mécanismes inclusifs d'alerte précoce au niveau de chaque commune d'intervention, le renforcement des capacités et l'équipement des services de prise en charge des femmes, filles, garçons victimes de violences, l'élaboration et ou la révision des plans de développement communaux et les plans d'investissement annuels pour une budgétisation sensible au genre et adaptée au changement climatique et à la consolidation de la paix. La mise en place et la redynamisation des mécanismes de veille sur les changements climatiques et la consolidation de la paix, la création et la redynamisation des groupements et coopératives, en particulier ceux des femmes et des jeunes, pour des projets économiques durables. L'accompagnement des bénéficiaires par des formations et financement de leur AGR. Enfin, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage et la mise en œuvre des investissements de résilience climatique adaptés, je veux dire récupération des terres, construction des points d'eau, etc. Durant 4 jours de travaux, les participants à cet atelier venus de différentes localités de la région vont partager des expériences sur toutes les questions liées au changement climatique et consolidation de la paix.
La représentation diplomatique de la République islamique du Pakistan au Niger a célébré la fête nationale du Pakistan hier dimanche 23 mars 2025 à l'hôtel Radou Somboulou de Niamey. Plusieurs personnalités nigériennes ont répondu à l'invitation du chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger pour partager ensemble la joie. Précision Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Célébrer en grande pompe la fête du Pakistan, objet de cette présence des autorités civiles et militaires du Niger, des corps diplomatiques accrédités au Niger et autres convives. Tout ce beau monde ont répondu à l'invitation du Pakistan. Très ravi, le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger, Nadim Ahmad, a remercié tous les convives pour ce honneur à l'endroit de son pays, avant de saluer le bon partenariat qui existe entre le Pakistan et le Niger, tout en réitérant son engagement d'œuvrer inlassablement pour pérenniser les relations entre les deux peuples. Les invités ont eu droit à une explication sur l'histoire de cette fête nationale du Pakistan, célébrée chaque 23 mars à travers une projection vidéo. C'est en compagnie du chef de la diplomatie nigérienne, Bakaria Oussangari, que le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan a coupé le gâteau. En guise de gratitude, Nadim Ahmed a offert un présent au chef de la diplomatie nigérienne. C'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de cette soirée. Merci Ismaël. Intéressons-nous à présent aux enfants, notamment ceux qui errent tout au long de la journée dans la ville de Niamey, dont beaucoup d'entre eux sont utilisés par des tierces personnes en violation de leurs droits. Ces enfants continuent malheureusement à être exploités sous le regard de ceux-là chargés de défendre leurs droits. Reportage Ismaël Moumouni et Aboukar Souley. Visibles pour la plupart au niveau des faits optiques à Niamey, ces êtres innocents et fragiles sont pour la plupart exploités par des adultes à travers la mendicité. Une situation que déplore l'ONG Jeunesse, Enfance et Migration. Nous, en tant qu'organisation, on estime que vraiment ça n'est pas du tout loyal du fait qu'on utilise ces enfants. Et c'est là qu'on promet leurs droits et devoirs en tant qu'enfants. Donc, il s'agirait du droit d'aller à l'école, le droit du bien-être, le droit de jouissance, le droit de se sentir dans une famille. Et en tant qu'organisation, nous sommes en train, nous, de mener des actions depuis lors contre ce type de traite. Donc c'est pourquoi, même à travers un projet qu'on appelle Projet Promic, nous avons aussi effectué des activités de sensibilisation, d'information et de formation pour les ONG, pour qu'ils puissent jouer un rôle de veille et afin de réprimer cette situation plutôt déplorable. Et pourtant, la loi du Niger a prévu des sanctions à l'encontre de ceux qui exploitent les mineurs, comme en atteste ce juriste. Lorsque vous prenez le code pénal, et notamment en son article 181, il prévoit une sanction pénale allant de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et pour les parents, donc des enfants âgés de moins de 18 ans et qui se livrent habituellement à la mendicité. Et la même sanction pénale est également valable pour les personnes qui invitent les enfants âgés de moins de 18 ans à pratiquer la mendicité. La même sanction pénale de 6 mois à 1 an d'emprisonnement prévue par l'article 181 du Code pénal est également prévue en ce qui concerne les personnes qui tirent donc profit de la mendicité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables et de ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité d'autrui. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous regardez l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010, les relatives à la lutte contre la traite des personnes, et en son article 10 plus précisément, elle prévoit également une sanction pénale qui peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour les personnes en tout cas qui sont coupables de ce qu'on appelle la traite des personnes. Qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes? La traite des personnes, c'est le fait par exemple de recruter, le fait de transporter, d'héberger, de transférer ou d'accueillir donc une personne à travers un certain nombre de moyens qui sont la menace de recours à la force ou les recours à la force et par fraude
enlèvement, donc, ou d'autres formes de contraintes. Pour rappel, l'État et les collectivités publiques doivent protéger la jeunesse contre l'exploitation et l'abandon, comme le stipule l'article 21 de la Constitution de la République du Niger. Merci Ismaël Moumouni. Parlons du moringa. C'est cette plante à multiples fonctions pour la population. Une plante qui fait partie du mode alimentaire et même sanitaire des Nigériens. Sur le plan économique aussi, le moringa, dont sa culture s'est répandue partout au Niger, rapporte beaucoup d'argent aux producteurs. Précision, Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. Cultivé un peu partout au Niger, le moringa est une plante comestible aux feuilles cadiques qui résiste à la sécheresse. Cette plante, notamment sa feuille, est beaucoup utilisée au Niger, particulièrement lors des cérémonies, car son apport est inestimable. L'apport nutritif du moringa, vraiment, c'est une question extrêmement importante parce que cet aliment-là a des vertus nutritives très importantes. Parmi les vertus nutritives du moringa, la première vertu, ce sont les vitamines. Le moringa est très riche en vitamines. Et quand on prend par exemple le moringa est riche en vitamine A. Le moringa, il est riche en vitamine C. Donc, et quand vous prenez un exemple, notamment la vitamine A, on parle de vitamine A, on fait référence à la carotte. Mais quand vous comparez le moringa est nettement plus riche que la carotte à vitamine A. Les feuilles de moringa sont d'une grande utilité pour l'organisme. En plus des vitamines, le moringa est également très riche en sels minéraux. Maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux, en plus des protéines, le moringa contient également d'autres substances qu'on appelle les fibres alimentaires. Et la présence des fibres alimentaires dans le moringa, ça fait en sorte que le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies d'origine digestive. C'est le cas des constipations et les cas de ballonnement. Et on sait que la consommation du moringa est favorable, notamment par rapport au transit intestinal, par rapport à l'amélioration du transit intestinal. Maintenant, en plus des vitamines, des sels minéraux, des protéines et des fibres alimentaires, le moringa contient d'autres substances qu'on retrouve, qu'on appelle les phytomicronutriments. Et ces phytomicronutriments font que le moringa joue également un rôle dans la prévention de certaines maladies. Le moringa est impliqué dans la prévention et le traitement des maladies. Si je prends l'exemple du cancer, la consommation du moringa, de par la présence de certaines substances, notamment ce qu'on appelle les caroténoïdes, ces substances permettent de protéger l'organisme et le moringa. Il y a une relation qui a été établie entre la correcte consommation du moringa et les maladies cancéreuses parce que le moringa est un aliment protecteur. Et autre chose qu'on a également dans le moringa, on a dans le moringa d'autres substances anti-infectieuses. On a dans le moringa un antibiotique et ça fait que le moringa a un effet sur certains germes pathogènes et ça c'est également un effet bénéfique. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un aliment miracle, c'est un aliment que certains appellent l'aliment panacée pour dire que c'est un aliment qui guérit beaucoup de maladies. Dans d'autres documents, on parle du moringa comme également l'arbre aux 1000 vertus parce que le moringa agit sur la nutrition, agit sur la prévention des maladies. Au Niger, sans risque de se tromper, on est à l'aise de dire que le moringa est ancré dans les habitudes alimentaires des Nigériens et même sanitaires. Et sur le plan économique, la culture de cette plante génère beaucoup de ressources aux producteurs. Merci Nafissa Yahya. Ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes Nigériens qui s'intéressent au webmastering, un métier qui va de pair avec la révolution numérique et technologique. Cependant, la mauvaise qualité de la connexion Internet constitue un grand obstacle pour les webmasters dans l'exercice de leur métier. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Asama Oseidou et Ibrahim Abdou.
Le webmastering est un métier qui consiste à faire des conceptions, le développement et l'entretien d'un site web. Ce métier, qui se développe de plus en plus au Niger, est exercé par les jeunes. Il faut tout d'abord avoir une certaine base en informatique, donc c'est nécessaire dans un premier temps, et ensuite avoir une bonne stratégie de communication digitale et savoir maîtriser en principe les logiciels nécessaires, d'abord pour ce qui est de la création d'un site web. Par exemple, il y a WordPress, donc il y a plusieurs plateformes qu'il faut maîtriser. Et en amont, pour ce qui est des conceptions, infographie, et en tout ce qui concerne les designs, là il faut faire recours à certains logiciels comme Photoshop, Illustrator. Le webmastering est un métier comme les autres. Ça vous permet de gagner votre vie, donc de subvenir à vos besoins, d'avoir de certaines connaissances et une certaine notoriété autour de vous. Voilà, ça vous permet tout simplement de nouer des relations et de s'imposer sur le marché. Pour bien exercer le webmastering, il faut avoir une bonne connexion Internet, ce qui fait défaut au Niger. La connexion n'est pas bonne, ça vous ralentit dans votre métier. Si vous avez une conception à finir, si vous avez besoin d'animer un site web, là il faut une bonne connexion. Et si la connexion est mauvaise, là ça vous retarde, ça rend moins efficace votre travail. Et à part cela, c'est au niveau des clients. Il y a certains clients qui vont vouloir vous expliquer ce que vous maîtrisez. C'est votre domaine, mais ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ont besoin de ça, il faut que la conception là soit un peu plus de ce côté. Donc ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ne sont pas satisfaits. Et en même temps, il y a des retouches, les corrections. Là, ça ne manque pas. Ou il y a certains clients qui vont vous dire que ils ont besoin de la gestion d'un site ou d'une conception. Et ça va prendre du temps, ou ils sont pressés, ils vont vous mettre la pression, c'est bien normal. Et en finish, au niveau, quand vous allez faire des propositions financières, bien sûr, quand vous allez élaborer un budget selon la stratégie, ils vont voir que non, c'est cher, ils vont essayer de minimiser votre métier. Avec cette révolution dans le domaine de la technologie et du numérique, le webmastering est un métier promoteur qui a des beaux jours devant lui. Merci Assama Ousseydou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.